Bonjour et bienvenue sur Maximisons nos temps, la chaîne qui t'aide à grandir plus vite et plus sereinement dans toutes les dimensions de ta vie. Ici, on explore les leviers concrets pour mieux te comprendre, t'affirmer et progresser avec confiance. Que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale. Chaque vidéo est pensée pour t'apporter des clés utiles, applicables et profondément alignées avec qui tu es, sans pression, mais avec intention. Installe-toi, respire et avançons ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi intime que puissant, la colère. Et plus précisément, de ce moment critique où tu pourrais exploser, mais choisis de te taire. Pas par faiblesse, mais par force. Parce que oui, apprendre à se taire quand c'est nécessaire, c'est l'une des formes les plus fines d'intelligence émotionnelle. C'est un vrai levier de puissance intérieure, de paix et de respect de soi. Alors, pourquoi la colère est-elle si difficile à gérer ? La colère est une émotion naturelle. Elle a même une fonction vitale. Nous alerter quand nos limites sont franchies, quand une injustice est ressentie ou quand nos besoins sont ignorés. Mais si tu ne sais pas la reconnaître ou la canaliser, elle peut se retourner contre toi. Elle peut détruire des relations, t'abîmer intérieurement ou te faire dire ce que tu ne penses pas vraiment. Parce qu'au fond, la colère n'est pas le problème. Le problème, c'est la réaction non maîtrisée qui suit. Quand tu es en colère, ton cerveau limbique prend le dessus. L'adrénaline monte, ton cœur bat plus vite, ton corps se tend. Et dans cet état-là, tu n'as plus accès à ton discernement. Tu veux juste répondre, attaquer, te défendre, rendre l'appareil. Mais après, il reste quoi ? Souvent, du vide, des regrets, un sentiment de honte, une fracture dans la relation. Alors, comment faire ? Comment rester fidèle à soi-même, respecter son ressenti, sans blesser l'autre ni casser quelque chose d'irréparable ? La clé, c'est cette capacité à choisir le silence au bon moment. Non pas pour fuir, mais pour reprendre la main sur la situation. Le silence dans certains contextes, c'est de l'or. C'est une pause sacrée entre l'impulsion et la conscience. Se taire, c'est choisir la maîtrise. Se taire ne veut pas dire se soumettre. Se taire ne veut pas dire tout accepter. Se taire, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même. C'est refuser d'entrer dans un jeu destructeur. C'est se protéger. C'est attendre d'avoir le bon mot, bon moment. Parce que tu n'as pas besoin de parler tout de suite pour être entendu. Parfois, tu seras bien plus respecté en parlant plus tard avec calme et précision. Voici 5 clés concrètes pour mieux gérer sa colère et choisir le silence intelligent. 1. Reconnaître les signes avant-coureurs. Avant de crier ou exploser, ton corps t'envoie toujours des signaux. Tension dans la mâchoire, souffle court, chaleur qui monte, pensée en boucle. Apprends à les écouter. C'est là que tu peux intervenir à temps. 2. Respirer au lieu de réagir. Une inspiration lente, suivie d'une expiration profonde, encore et encore. C'est simple,
mais c'est le geste le plus puissant pour éviter la réaction automatique. Cela te ramène dans ton corps, cela calme le système nerveux et cela donne un espace à ta conscience. Troisièmement, sortir de la scène. Tu as le droit de dire « Je suis trop énervé pour répondre maintenant. Je préfère qu'on en parle plus tard. » C'est un acte de maturité. Ce n'est pas une fuite, c'est une mise à distance saine. Cela te permet de retrouver ton calme avant d'ouvrir la bouche. Quatrièmement, nommer l'émotion après coup, pas sous le coup. Quand tu t'es apaisé, tu peux dire « Ce que tu as dit m'a mis en colère, car j'ai eu l'impression qu'on ne respectait pas mes efforts. » Tu n'attaques pas la personne, tu partages ton ressenti sans blesser. C'est la différence entre « tu es toujours en train de me rabaisser » et par exemple « quand j'ai entendu cette remarque, je me suis senti rabaissé ». L'impact n'est pas du tout le même. Cinquièmement, choisir ses batailles. Toutes les injustices ne méritent pas une guerre. Parfois, il faut laisser glisser, revenir plus tard ou prendre de la hauteur. Pose-toi la question, est-ce que ça vaut la peine que je me fâche maintenant? Est-ce que je me battrai pour ça dans 5 jours, 5 mois, 5 ans? Tu verras, dans 80% des cas, le silence est plus puissant. Quand la colère est récurrente, que faire? Si tu sens que la colère est fréquente dans ta vie, ce n'est pas une fatalité. Cela veut juste dire qu'il y a des choses non réglées à l'intérieur de toi. Peut-être de la fatigue, de l'injustice accumulée, des blessures anciennes. Tu as le droit d'être en colère, mais tu peux aussi décider de la transmuter. Voici 3 outils pour aller plus loin dans la régulation. Premièrement, la méditation quotidienne. Même 5 minutes par jour, tu entraînes ton esprit à rester présent, à observer sans juger. Deuxièmement, le journal émotionnel. Chaque soir, note ce qui t'a énervé. Cherche l'origine réelle. Tu verras que parfois, ce n'est pas l'événement, mais ta perception. Troisièmement, la thérapie ou accompagnement. Parler avec un pro peut t'aider à identifier les blessures sous-jacentes, à déprogrammer des schémas aussi. En bonus, je voulais te parler du pouvoir du silence conscient. Sache que le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré que tu choisis de créer. Quand tu te tais consciemment, tu déjoues le piège du conflit inutile. Tu te protèges sans t'éteindre. Tu laisses la dignité parler pour toi. Et dans ce silence, l'autre entend plus fort. En conclusion, apprendre à se taire, c'est apprendre à se respecter. La prochaine fois que tu sens la colère monter, souviens-toi de ceci. Tu as le droit de ressentir. Tu as aussi le pouvoir de choisir ta réponse. Et parfois, le plus bel acte d'affirmation de soi, c'est de se taire, se retirer et revenir avec une parole consciente. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maximisons nos temps. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, écris en commentaire « Je choisis la maîtrise, pas la réaction ». Et rappelle-toi de ceci, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui ou celle qui peut choisir comment y répondre. À très vite, prends soin de toi et avance à ton rythme.